Alors bonjour, aujourd'hui je viens vous parler de la Maison Rouge qui est située au coin de la rue du Prince et Victoria. Donc, la maison ici a un intérêt historique, évidemment, parce que c'est une maison, en fait, pour deux choses. Sur sa valeur historique, ce qu'on sait de la maison, c'est que, en fait, on connaît tous les propriétaires qui ont habité la maison. En fait, les propriétaires du lopin de terre qui était ici vers 1837 jusqu'à la construction de la maison. La construction de la maison, on peut la situer vers 1846 à peu près, même si on n'a pas la date officielle de construction. C'est qu'en 1846, il y a un ingénieur qui vient de Mascouche, William Hunter. Il vient ici avec sa femme et il achète la terre et sur l'acte notarié, on ne fait pas mention de bâtiment. Donc, ce qu'on sait par la suite, c'est que M. Hunter va décéder et sa femme va écrire un testament plus tard. Et sur ce testament-là, elle lègue à son fils le terrain, le bâtiment, une laiterie ainsi que d'autres bâtiments autour. Donc, on peut présumer, parce qu'on est dans les présomptions, que la maison a été construite à l'arrivée de M. Hunter et de son épouse, ici vers 1846. Ce qui est intéressant aussi au niveau historique, c'est que justement, on sait tous les propriétaires et ils ont tous été jusqu'en 1926 des anglophones qui venaient s'installer dans la région. Il faut dire qu'à cette époque-là, on est dans l'ère de William Henry. Donc, c'est vraiment une ville mixte francophone-anglophone. Mais en 1926, les premiers propriétaires francophones vont venir s'installer ici, M. Denis Lemoine. Et la famille Lemoine va demeurer propriétaire de cette maison, ainsi que la famille Mongeau par la suite. Donc, on connaît tous les propriétaires et donc, ça a une grande valeur historique parce qu'on a l'histoire des gens de la région et l'histoire de la maison aussi. La ville de Sorel-Tracy a acheté la maison, évidemment, pour sa valeur patrimoniale. Les propriétaires n'arrivaient pas à vendre la maison et donc voulaient faire détruire la maison pour vendre le terrain. Alors, évidemment, nous, au conseil de ville, on s'est dit il faut préserver notre patrimoine. Donc, on s'est porté acquéreur de la maison. C'est vers 2014, si ma mémoire est bonne. Alors, la maison, elle a un style qu'on appelle néoclassique. C'est-à-dire que c'est une maison typique des habitants de l'époque au 19e siècle. Alors, cette maison-là, donc, on voit qu'elle a premièrement un plan rectangulaire et également des toits versants de deux côtés, une galerie qui est protégée par le prolongement du toit et on voit également une symétrie entre les fenêtres, la porte et également les deux cheminées qui sont de chaque côté. Alors, c'est vraiment une maison typique et surtout qu'elle a été préservée à travers le temps. C'est ce qui rend ça, en fait, particulier parce qu'habituellement, les maisons des habitants, au fil du temps, ont tendance à se détériorer et à se détruire, contrairement aux maisons des notables, des gens plus riches qui avaient plus de moyens pour entretenir leur maison. C'est ce qui fait la particularité de cette maison-là. Alors, pour ce qui est de la pérennité patrimoniale du bâtiment, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en patrimoine bâti, des maisons historiques, la chose la plus dangereuse qui existe dans la protection du patrimoine, c'est une maison qui est inoccupée. Alors, quand il n'y a aucun habitant à l'intérieur, quand il n'y a personne qui va voir cette maison-là, et ça fait en sorte que la maison tombe en décrépitude et elle peut s'écrouler au fil du temps. Alors, évidemment, pour la ville de Sorel-Tracy, c'est difficile d'installer des locaux de travailleurs de la ville à l'intérieur. Alors, le Centre des arts contemporains du Québec est venu s'installer ici en attendant. Donc, la ville leur a offert la maison pour qu'ils puissent travailler, pour aller chercher les demandes de subventions pour leurs projets sur les quais Richelieu. Donc, présentement, la maison est occupée par l'organisme du Centre des arts contemporains. Et bien évidemment, il faut quand même entretenir le bâtiment. C'est la responsabilité de la ville de Sorel-Tracy. Le problème avec un bâtiment comme ça, c'est un bâtiment qui a été construit en briques. C'est très intéressant au niveau historique parce que c'est de la brique qui vient de la région, c'est de la brique d'argile et probablement de la brique qui vient des Shepherds. Donc, cette maison-là, elle est quand même fragile parce qu'on étudie les fondations puis il n'y en a pas tellement de fondations. C'est les briques qui reposent sur le sol, ce qui fait en sorte que les murs sont fragiles. Les murs ont tendance à courber, à gondoler. Et là, évidemment, au niveau du patrimoine, c'est toujours de jouer un peu au balancier, à savoir jusque dans quelle mesure on protège la maison. Évidemment, si les coûts deviennent astronomiques, là, la maison peut être menacée. Mais en tant que propriétaire, la ville de Sorel-Tracy a quand même la responsabilité d'entretenir le bâtiment. Et si jamais il y a des travaux d'envergure, bien là, évidemment, ça sera une décision politique à ce moment-là. Mais quand même, ça montre que c'est toujours des enjeux quand on parle de protection du patrimoine bâti.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les bâtiments à l'époque, bien sûr, les gens avaient ce qu'on appelle des dépendances à l'extérieur. C'est là qu'on pouvait entreposer la nourriture, qu'on pouvait garder des choses plus au frais. Alors, attenant à la maison, il y a ce qu'on appelle une petite laiterie. Donc, on pouvait là-dedans aller mettre le lait. Sûrement qu'il y avait des animaux à l'époque qui étaient là parce que les gens étaient vraiment autonomes au niveau de la nourriture. Donc, ce petit bâtiment-là, ça n'a pas vraiment été une prison, là. Je sais qu'il y a des légendes à propos de ça, là, mais les seules choses qui ont peut-être été prisonniers dans ce bâtiment-là, c'est peut-être des animaux. Alors, c'est un petit bâtiment qui, lui aussi, il faut faire très attention parce qu'il fait partie quand même de l'ensemble patrimonial. Il est vraiment en lien avec la maison. Donc, lui aussi, on surveille son état et on veut s'assurer de le protéger. Voilà. La maison ici, c'est un exemple justement de la protection du patrimoine bâti que la ville de Sorel-Tracy veut étendre sur l'ensemble de son territoire. Alors, bien sûr, il y a des mesures qui ont été mises en place au fil des ans pour protéger notre patrimoine. Dans ce qu'on appelle le Vieux Sorel, il existe un plan d'implantation d'intégration architecturale qui fait en sorte qu'on ne peut pas modifier des bâtiments sans une autorisation préalable du conseil de ville. Alors, ça fait en sorte qu'on peut préserver l'architecture de nos bâtiments. Mais également, grâce à la création du comité du patrimoine, bien là, on s'est mis à accélérer le processus de citation de bâtiments qui ont une valeur historique ou architecturale. Donc, on peut dire que la protection du patrimoine dans la ville de Sorel-Tracy, bien maintenant, est sur la bonne voie, puis on espère préserver nos bâtiments pour longtemps. Alors, évidemment, la protection du patrimoine, c'est quand même un gros dossier. C'est des choses qui font en sorte que les gens développent un sentiment d'appartenance à leur ville. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est important. Bien sûr, il y a des sommes, il y a des budgets qui sont alloués à ça. Puis ça n'empêche pas de faire d'autres projets pour la ville de Sorel-Tracy. Mais il faut dire également que la protection du patrimoine, ça ne se fait pas nécessairement sur un coup de tête. Il faut s'appuyer sur des documents, il faut s'appuyer sur des études. Puis heureusement, la ville de Sorel-Tracy a fait justement un inventaire de son patrimoine bâti. Et c'est pour ça qu'on veut concentrer nos efforts et nos argent à la protection des bâtiments patrimoniaux qui en valent la peine. Voilà.